regardez-moi cette qualité. Cette broderie dorée nous vient tout droit de Kolkata, mesdemoiselles. Personne ici n'a ce tissu de qualité, faites-moi confiance. Regardez-moi ça, c'est incroyable. Regardez, regardez par vous-même. Mais allez, regardez. Maman, pourquoi tu ne dirais pas à papa de recruter un vendeur comme oncle Ravi, hein? Mais c'est quoi le problème? Il est en train de porter un sari. Hé! Alors? Eh, bon, reste ici, je dois y aller. Mais tu vas où? Mais quoi? Moïd, où est-ce que tu vas? Cette photo est trop lourde! Et Moïd? Hey! Est-ce que vous vous connaissez? Bien sûr, nous étions dans la même université. Eh bien, dans ce cas, vous êtes obligé d'acheter un sari dans cette boutique, mademoiselle. Moïd, viens ici, s'il te plaît. Montre-lui d'autres modèles de sari, hein? Allez, jetez-y un œil. Mon fils va vous aider. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, il est là. Ma femme et moi avons quelque chose d'important à faire. Alors, bon, tu Moïd, peux y aller je vais y aller. maintenant. Fais-leur 5% de remise sur la maison. Ils s'occupent salut. de vous, hein? Au revoir. Je reviendrai vite, d'accord? Et toi, sois professionnel, Fais hein? vite, Jivan. Bon, très bien. Allons-y. Allez, allez. Tu es en train de réfléchir à ce que tu vas nous cuisiner? Tu as reçu un message, mais qui ça peut être? Qui est-ce? C'est Sonal. Elle veut que je vienne tout de suite la voir. Mais vas-y. Mais je n'ai pas tout terminé. Mais tu devrais y aller. Je ferai le reste du travail, comme je le faisais avant. Je peux leur offrir les panjiri. Mais oui, bien sûr. Oui. Laisse-moi faire. Bon, dis-moi quelque chose. Es-tu fâché contre ton grand-père? Tu sais, Mehek, il se fait vieux, alors il n'a plus toute sa tête. Il ne réalise plus tout ce qu'il raconte aux autres. Mais non, je ne suis pas blessée par les mots qu'il a utilisés. Dis-moi, comment est-ce que tu veux que je me fâche avec une personne? Surtout quand elle a raison. Je sais très bien qu'il est toujours fâché contre moi jusqu'à aujourd'hui. Et il me tient toujours responsable de ce qui s'est passé avec maman et papa. Tu sais, si jamais j'étais mariée aujourd'hui, je n'aurais jamais été ici à vivre avec vous tous. Je me sens juste très mal pour tante Kanta et aussi pour oncle Jivan. Mais ils ne sont pas en train de te faire une faveur. Ils sont ta famille. C'est notre devoir à tous. Et c'est ce qu'on fait. Je vais te dire une chose. Je n'ai jamais été fan de ce genre de personne. Il est juste un peu bête. Et en plus de ça, il est trop arrogant. Un fils à maman et un enfant trop gâté par son papa. C'est juste un imbécile. Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Mais qu'est-ce qui vous amène ici? Moi, je pensais que vous auriez attendu un peu. Enfin, je veux dire que le soleil s'est à peine levé. Oh. Nous voulions juste vous faire une surprise dès le matin. Et je dois ouvrir la boutique aussi. Voilà. Vous n'avez pas besoin de vous presser. Vous auriez pu venir pendant un jour de congé. Oh, mais ne dites pas ces choses-là, Pammy. C'est quand même notre boutique. Nous l'ouvrirons plus tard. Nous l'ouvrons quand nous le voulons. Nous sommes tous deux disposés à discuter avec toi pendant des heures. Il n'y a pas de souci. Donc, Eh bien, donc c'est réglé. ton mari aussi est là? Quoi? Oui, bien sûr. Bien. Bon, entrez. Ne restez pas dehors par cette chaleur. Oui, oui. Entrez et faites donc Oui, comme oui, chez vous. bien. Entrez. Merci. Bonjour à vous. Bonjour. Comment ça va? Namasté. Hein? Bonjour. Mais il est encore très tôt. Il faut absolument que nous discutions. Asseyez-vous, ne Merci restez bien. pas debout. Mais quelle belle maison. C'est fichu. Enfin, c'est ce que je voulais dire par là. C'est que votre attention est maintenant portée vers ce mur-ci. Tous ceux qui mettent les pieds dans notre maison sont toujours attirés par ce mur à cause de nos photos. Alors là, je ne dirais pas le contraire. Je pense que vous avez beaucoup de goût dans cette famille. Oui. Pammy. Je ne vais pas beaucoup te parler, donc j'espère que tu comprendras. Tu sais, notre Mehek n'a jamais eu de papa et de maman. Par contre, si jamais vous acceptez son mariage avec Ajay, je vous assure qu'elle vous aimera.
comme elle aurait aimé ses propres parents, et c'est une très bonne chose. Oui, ses Maman. valeurs. Mon thé. Hé, Shanto est dans la cuisine. Demande-lui. Ah, Bon, comment vous dire? Il a toujours besoin de moi. Il ne peut rien faire sans moi. Je vois. Bon après-midi tout le monde. Bon après-midi, ma petite, bon après-midi. Laisse-moi une minute avec elle. Qu'est-ce que je sens là? Je sens comme quelque chose de vraiment très délicieux. Comme de bons gâteaux sucrés. Mauvaise réponse. Dernière chance. Je sens comme le spécial panjiri que tu as l'habitude de me faire. Bonne réponse. Elle l'a apporté pour toi en plus. Bon, allons-y. C'est très Régale-toi bien. délicieux ton Allons-y. panjiri. C'est tellement bon. Mais un prétendant est venu vous rencontrer hier, pas vrai? Ils ont dit non? Le truc, c'est que dans ce pays, toutes les femmes mariées prennent beaucoup de poids après qu'elles se soient mariées, c'est tout. Oui. Bon, je pense que tu en as assez mangé maintenant. Ça suffit, d'accord? Tu comptes manger tout Laisse-moi. d'un coup? Je vais tout manger. Donne-lui encore tes panjiri. Ensuite, tu verras comment elle risque de finir. Au lieu de mettre un sari, tu devras t'acheter des rideaux pour pouvoir porter quelque chose. Hein? Continue de te goinfrer, mais moi je m'en vais. Allez, allons-y. Hey! Je te signale que j'ai été la Miss de mon collège, vous entendez? Et je l'ai gagnée 2 fois. Ce n'est pas donné à tout le monde d'être une Miss, hein? Oui, oui, je sais. Je pense avoir entendu cette histoire une centaine de fois. Oui, mon grand. Tu fais quoi? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que ces gens-là font chez nous aussitôt que ça? Je te l'avais clairement dit. Je ne veux pas du tout me marier avec cette ennuyante cuisinière de motel. Mon fils adoré. Écoute-moi une minute. C'est à toi de m'écouter. Je ne veux vraiment pas me marier avec cette fille, un point c'est tout. Elle cuisine. Qu'est-ce que je vais faire de ça? Que j'ouvre un service de traiteur? Impossible. Détends-toi un peu, mon grand. Je suis ta maman, pas la cuisinière enrobée. Écoute-moi. Ce qui m'importe, c'est ton bonheur. Et pas le contraire, hein? Et Shanto, fais du thé pour tout le monde. N'oublie pas de leur servir le thé dans les petites tasses à thé. Allez, vas-y. Moins il y a de thé, plus vite ces deux-là partiront de chez nous. Les hommes veulent tous la même chose. Ils aiment les filles enrobées. Je te dis, aucun homme ne pourra résister en voyant une fille ronde. Mais je ne comprends pas ce que tu as pu faire de mal. Qu'est-ce que tu as pu lui raconter? Arrête de dire n'importe quoi, d'accord? Bon, allez, dis-moi pourquoi tu m'as fait venir ici. Très bien, regarde. J'ai reçu une demande en ami. Tu as aussi reçu cette demande d'amis? Qu'est-ce que tu veux dire? Qui te l'a envoyée? Chandan, regarde. C'est qui, lui? Mais Mehek, je pense qu'il sera ton futur beau-frère. Lui? Oui, oui. Tu te souviens encore? Je suis allée chez un de mes prétendants avec mes parents l'autre jour. Oui. Ben, c'était lui. Il viendra demain, pour tout finaliser. Lui? Il n'est pas trop le genre arrogant? Il n'a pas de t-shirt. Mais madame, mais c'est ce que je veux. Qui veut un mari ennuyeux et pas sexy? Tu sais, moi, j'aime les garçons qui osent. Oui. Vous savez, jusqu'alors, notre grand-mère n'a pas arrêté de nous parler de votre petit garçon bien-aimé. Et vous savez, Mehek est le genre de personne qui sait toujours comment unir 2 belles familles pour la vie. Je dois dire qu'elle le tient de sa maman. Quand sa maman était toujours parmi nous, elle savait garder cette relation entre les membres de notre famille. Pas vrai? Bien sûr. C'est vrai. Et maintenant, en ce qui concerne votre Adjaï et notre Mehek, nous pensons qu'ils formeront un très beau couple. S'il te plaît, dis-leur ce que tu me suggérais tout à l'heure. Comment ça? Truc dont tu m'avais parlé. Mais dis-leur Ah, je vois. J'avais suggéré que, pour tout vous dire, il a un ami propriétaire d'un restaurant. Un restaurant très renommé ici. Alors il pensait qu'il pourrait trouver du travail pour Mehek là-bas. Donc, Je lui ai touché un mot. Elle aura le poste dans pas longtemps, vous voyez? c'est comme si c'était déjà fait. Exactement. Alors Adjaï n'aura plus à s'inquiéter des ambitions de sa femme. Oui. Vous devrez juste réfléchir si ça vous va ou pas. C'est vrai, c'est une bonne chose. Bonjour. 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 Nous sommes bien chez les Sharma, madame. Oui, oui. Nous venons de la maison de retraite.
Est-ce que vous avez fini les préparations? Quoi, les préparations? Ce qu'il essaie de vous dire, c'est que ces bagages ont été faits. Nous sommes venus pour le chercher. Mais qui est là, Mansi? Si ce sont les enfants de Choukla, qu'ils cherchent leur cerf-volant. Dis-leur qu'il n'y a pas de cerf-volant chez nous. Tout d'abord, dites-moi, qui vous a demandé de venir ici? C'est une vieille dame. Une vieille dame? Grand-mère veut aller vivre en maison de retraite? Rien dans cette maison ne marche correctement. Et Mansi, qui est-ce? Papa, grand-mère veut aller vivre en maison de retraite. Néhal? Quoi? Pidi? Tu sais où est Pidi? Je ne sais pas, mais qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas pourquoi Pidi est aussi fâché que ça. Appelle tout de suite ton papa. Je ne comprends rien, maman. Qu'est-ce qui se Écoute-moi passe? et appelle ton papa. Voilà le thé. Servez-vous, je vous prie. Et prenez des biscuits. Ils viennent de Dubaï. Je les ai confisqués à la douane. Ah, c'est bien joué. Dites-moi, Kanta, franchement, ce canapé est bien? Eh bien, est en très fait, bien. j'étais justement sur le point de vous demander si vous aviez pris un autre. Mais non. Cela fait 26 ans qu'il est là. Je l'ai emmené après mon mariage. Il est solide, n'est-ce pas? Oui, oui, oui. Bon, je pense qu'on ne devrait rien vous cacher. Vu que nous sommes proches, nous avons eu plein de demandes de mariage pour notre fils Ajay. Eh bien, la liste est interminable pour tout vous dire. C'est super. Oui. Mais Surinder a toujours dit que nous devons choisir une personne de confiance. Alors, c'est pour cela... Eh bien, c'est seulement mon opinion. Oui, oui, je pense que vous avez tout à fait raison. Ce sera bien plus simple, n'est-ce pas? Mais vous avez perdu la tête. Attendez une minute, grand-père. Attendez. Grand-père? Mais qui tu appelles grand-père? C'est noir sur blanc. Montre à tout le monde le nom sur le document. Monsieur Sharma, de la maison des Sharma, ce n'est pas vous? Oui, c'est bien moi. Alors tout est réglé. Ne me touchez pas, ne me touchez Vous pas. allez Allez, adorer. grand-père. Attendez, Mais vous allez nous voir. devons vous allez emmener. voir. Mais qu'est-ce que vous Je faites? ne veux pas vous faire de mal, voyons. Suivez-nous sans faire de bruit. Allez, Vous voulez quoi à la fin? Grand-père, essayez Partez. juste de comprendre. Non mais comprenez, monsieur. Attention, vous ne me faites pas peur. Non, Mais attention, grand-père, hein. je vous assure que nous allons nous occuper de vous à la maison de retraite. Je vous le dis, vous n'avez pas intérêt à faire un pas de Je plus. vous assure que ce sera bien pour tout le monde. Taisez-vous. Et partez vite avant que j'appelle la police. Partez d'ici. Grand-père, détends-toi, sinon tu risques de faire une crise Je cardiaque. vous l'ai dit de pas m'approcher. J'ai Allez, un mais sale suivez-nous, caractère. moi, Alors je ne veux m'approchez pas. Je n'en veux pas. Tout va très bien, Kanta. Ça fait maintenant depuis 26 années, j'ai pu faire importer 100 grammes d'or, un double réfrigérateur, une motocyclette et ensuite ce canapé. Pas vrai? C'est vrai. Par contre, les garçons aujourd'hui recherchent une fille qui a un bon travail pour arriver tous les deux à subvenir à leurs besoins et à ceux de leurs enfants. Éteins-le tout de suite. Écoutez, je dois vous dire que je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais notre chère nièce Mehek est... Ah, donnez-moi une minute. Éteins-le, s'il te plaît. Papa ne répond pas à mes appels. Ma tante aussi ne répond pas. Et c'est encore une fois. Oui, oui. Oh non, Oh ma mon tante Dieu, répond, qu'est-ce s'il qui te se passe? plaît. Écoutez, c'est sûrement la mauvaise adresse. Il doit s'agir d'un autre homme. Alors partez, nous ne dirons rien à la police, mais partez. Mais madame, jetez un coup d'œil à ce document. Une vieille dame a appelé à cette maison. Elle nous a dit qu'un vieil homme voudrait qu'on l'emmène avec nous. Quoi? Moi, vieil homme? Vous pensez que je suis vieux? Je pourrais très bien vous faire mordre la poussière sans effort. Dites-moi exactement qui vous a demandé de venir. C'est moi qui leur ai dit de venir. Comment as-tu pu? Allez, faites votre travail et emmenez-le. Ne me touchez pas. J'ai dit ne me Qu'est-ce que vous touchez pas. faites? Je vous en supplie, ne Je l'emmenez ne pas avec partirai vous. pas de cette Faites-le maison. sortir d'ici. Vous n'avez pas mangé ou quoi? Emmenez-le. Appelle vite Kanta. Je ne sais plus quoi faire. Est-ce que vous allez me lâcher? Nous n'allons jamais vous donner une raison de vous plaindre de Mehek. Et nous sommes prêts à mettre beaucoup d'argent pour le mariage de notre petite nièce. Nous ne vous cachons rien. Alors, le papa de Mehek lui a laissé à peu près 800 000 roupies avant de mourir. Quoi? Oui, je sais ce que vous allez me dire, que ce n'est pas une somme extraordinaire. Mais nous allons aussi mettre de Donc, l'argent de notre Oui, côté. oui, nous ferons tout ce que nous pourrons. Vous avez seulement à dire oui et nous irons de l'avant avec ce mariage. Je vois qu'il y a quelqu'un qui essaie désespérément de vous parler. Répondez et ensuite nous continuons. Oui, c'est... d'accord. Allô? Allô? Quoi? Pidi veut envoyer grand-père en maison de retraite, alors rentrez vite. Mais comment ça? Dites-nous ce qui s'est passé. Je ne comprends pas. Kanta, tu dois vite rentrer. Nous avons complètement perdu le contrôle. D'accord. D'accord, très Oui. bien. J'arrive tout de suite. Raccroche. À tout. Qu'y a-t-il? Non, non, ça ne va pas, ça Oh ne va non, pas. non, Mon au papa. contraire, tout va pour le mieux, Pani. Dites-moi la vérité, Kanta. Papa ne se sent pas très bien en ce moment. Mais ce n'est pas Oui. tellement grave. Parfois, c'est juste...
un peu dur pour lui de reprendre son souffle. Est-ce que vous avez besoin d'aide? Mon mari et le docteur Tréhan sont de bons amis. Oui, oui, je l'appelle tout de suite. Très bien, Allez. c'est super. Maintenant, on va y aller, c'est hein. d'accord, on vous Désolé laisse. pour tout ça. D'accord, au Allez, revoir on y va, Ajay. on y va. Au revoir Oui, tout au le monde. revoir. Je ne sais pas ce que je peux faire, mais arrête ça! Emmenez-le loin d'ici. Grand-mère, s'il te plaît, fais quelque chose. Vous n'avez pas du tout le droit de le forcer à vous suivre. Arrête! Excusez-moi, avancez-vous, avancez-vous. Arrêtez. Laissez-vous. Laissez-moi! Laissez-le. Mais qu'est-ce qui se passe au juste? Allez, Lâchez-moi, écartez-vous. bande Mais vous d'idiots! êtes fou ou quoi? Maintenant, lâche-le. Avancez. Lâche-le. Allez. Allez, allez, partez maintenant. Vous me prenez pour qui? qu'est-ce que vous faites là? Qui vous a demandé de venir? Et c'est cette dame qui nous a appelés. Oui, ici c'est chez moi. Et je n'ai pas envie que ce vieux débris vive ici dans ma propre maison. Alors emmenez-le. Je ne comprends pas. Grand-mère, grand-mère, je t'en prie, ne les laisse pas l'emmener. Écoute, écoute, mets un terme à tout ça. Je ferai ce que tu voudras. Allez, Je t'en Je prie. t'en prie, et fais-le pour moi. tu peux oublier. Allez, grand-mère. Qu'est-ce que vous faites encore ici? Qu'est-ce que vous attendez au juste? Sortez tout de suite. Allez, partez. Allez-vous-en! Allez, sortez de cette maison. Partez. Excusez-moi, le spectacle est terminé, alors rentrez tous chez vous. Excusez-moi, laissez-moi passer. Excusez-moi, monsieur. Excusez-moi. Merci. Rentrez chez vous, il n'y a plus rien à voir. Je vous en prie. Tu es là. Voilà. Qu'y a-t-il? Quelqu'un peut m'expliquer? Regardez qui est là. C'est bon. C'est grand-mère. Oh oui. Mais grand-mère, comment as-tu pu faire ce genre de choses à papa, hein? Eh, peut-être qu'il est ton papa, mais il est aussi mon fils. Vous n'arrivez juste pas à le voir souffrir. Mais est-ce que vous avez déjà remarqué toutes les fois où ce vieil homme a insulté la petite Méhek? Si jamais un enfant commettait une erreur, sa maman se doit de lui donner une leçon. J'en ai vraiment marre de t'entendre parler sans rien dire. Et je suis au courant. Pourquoi est-ce que tu as fait cela? Et aussi pour qui? Elle te retourne le cerveau! Balouante, quand tu me parles, regarde-moi dans les yeux. Pourquoi essayer d'intimider Méhek? Personne ici n'essaie de m'influencer. Je ne suis pas aveugle. Aujourd'hui, cela fait 10 années depuis l'accident. Mais pourtant, tu continues à rejeter toute la faute sur Méhek. Tu n'as jamais vraiment donné de l'affection à la petite Méhek et tu ne l'as jamais respectée dans cette maison. Je te fais savoir qu'elle a pris de son temps l'autre jour juste pour te faire des panjéris, mais tu n'as même pas fait attention. Tu aurais au moins pu faire un petit effort et les goûter pour elle, non? Non. Parce que toi, tu as préféré le mettre de côté et ne rien manger. Balouante. Tu as peut-être perdu un fils. Mais moi, j'ai perdu mon petit-fils. Tu sais, maman, tu pourrais aussi bien oublier tout cela. Mais moi, sache que je n'oublierai jamais tous ces événements du passé. Très bien, je vois. La prochaine fois que tu feras ta marche du matin, je ferai de sorte à ce qu'une personne aille te kidnapper sur le parcours. Au moment où tu t'y attendras le moins. Vous voyez? Alors, vous ne lui dites rien. Elle dit tout ce qui se passe par la tête et personne ici n'a le courage. Hein? Le courage de lui dire quoi que ce soit. Maintenant, ça Jamais. suffit. Arrête ça, grand-mère. C'est incroyable. Où pensez-vous être au juste? Je suis allée convaincre le prétendant de Meg d'accepter leur mariage. Et les aînés de cette maison sont en train de se chamailler comme des enfants. Si vous savez comme j'ai honte, j'ai dû quitter la maison de Pammy sans explication. Tu es content maintenant? Tu te tais, hein? Pidi, ne m'adresse plus la parole. Ben dis donc, je passe mon temps à prendre ta défense et toi tu décides de me bouder. Rien de ce que tu me diras changera quelque chose. Hé, Balouante est mon fils. Mais ma puce, toi, tu es toute ma vie. Et je ne pourrai jamais laisser qui que ce soit te faire du mal, d'accord? Pidi, tu t'es mal prise. Ce n'est pas quelque chose de nouveau. Je suis témoin de cela depuis ces 8 dernières années. Donc, maintenant j'en ai assez. Écoute, ne laisse pas nos différends t'affecter autant. Tu ne devrais pas t'en mêler. Comment as-tu pu appeler une maison de retraite? Maintenant, tout le monde ici va t'en vouloir, grand-mère. Eh ben, tu n'as qu'à faire quelques crêpes sucrées pour tout le monde. Elles nous mettront tous de bonne humeur, hein? Et puis dis... Oui? Ne refais plus ça. Je t'en prie. Bon, très bien. Eh bien, dans ce cas, donne-moi cette limonade, tu veux? Non, la limonade est... pour la personne qui en a le plus besoin. C'est soit la grand-mère, soit le mariage de Meg. Je pourrais seulement m'occuper d'un seul problème à l'âge que j'ai aujourd'hui. Meg n'a qu'à rester célibataire
Mais qu'est-ce que tu fais ici? C'est quoi ça? Un peu de jus? J'en veux pas. Sors d'ici. Grand-mère et moi, nous sommes les sources des problèmes. Mais cette limonade t'aidera à mieux te détendre, ma tante. Détendre? Vraiment? Et pourquoi tu ne ferais pas une liste de mes défauts? T'ai-je laissé mourir de faim étant petite? Je te battais à mort quand tu ne passais pas la serpillière, c'est ça? Mais pourquoi tu souris? Ma tante, viens là. Assieds-toi. Ma tante, est-ce que tu sais, mes amis d'école ne parlent que de ça, de ce qui se passe à la maison. Certains disent même que leur maman leur passerait un savon si jamais cela arrivait. Et d'autres disent même que leur maman leur aurait plutôt dit de se concentrer dans leurs études. Et pour ma part, je leur ai dit que ma tante ne me ferait jamais ce genre de choses-là, tu vois. Elle n'aurait pas osé me gronder ou me gifler ou quoi que ce soit. Par contre, elle se serait plainte de cette histoire pendant des jours et des jours. Ma tante, écoute-moi. Tu sais, le lien qu'il y a entre une maman et son enfant est comme le Très-Haut et ses disciples. Tu as le droit de me gronder si jamais je fais des erreurs, pour me montrer le droit chemin. Cela n'est rien de plus que de l'amour aussi, après tout. Est-ce que tu sais au moins que tu es une maman pour moi, tante Kanta? Tu tiens aussi ce trait de ta maman, mec. Nous ne pouvons jamais t'en vouloir pendant très longtemps. Va-t'en. Il y a aussi des citrons verts. Ils nettoieront tout le sang de ton corps. S'il te plaît. Une dernière chose. Ajay, Vijay, Ramesh, Suresh. Je me marierai seulement avec celui que tu choisiras. Donc aujourd'hui, Pammy nous a laissé quelques indices pendant que nous parlions. Alors je me dis qu'elle attend quelque chose de spécial. Quoi? Pammy est enceinte? Mais non, grand-mère, je veux dire qu'elle attend quelque chose de nous. Elle n'attend pas de bébé. Tu parles de la dot? Tu sais que... Écoutez, si nous voulons vraiment que Pammy accepte notre offre, je ne pense pas que la dot sera suffisante. Alors, nous devons faire les préparatifs. Et chacun d'entre nous devra mettre la main à la pâte et à la poche. Mais Jivan réfléchit un peu. Ces gens paraissent plus intéressés par notre argent que par notre méhek elle-même. Ce ne sont pas des gens bien. Et en plus, ils ont dit que les 800 000 roupies laissées par son père ne seront pas suffisants du tout. Il nous en faut plus. Alors fais une liste. Une liste, fais-la toi-même. Qu'est-ce qui se passe? Tu es là, mais on dirait que ton esprit est dans un autre monde, hein? Mohit, dis-moi une chose. Pourquoi Ajay devrait s'intéresser à moi? Ma tante est en train de tout faire pour fixer ce mariage. Mais c'est clair qu'Ajay n'a pas envie de se marier avec moi. Comment pourrait-il accepter cette offre? Exactement. Il ne voudra pas. Imagine un peu. Vous êtes vraiment l'opposé l'un de l'autre. Et en plus, il doit sûrement avoir de meilleures options que toi. Il a fait des études et son père travaille à la douane. Et il vit dans un bungalow et pas dans un petit taudis. Tu es en train de parler comme si tu savais tout de ce garçon. Oh, j'ai oublié que tu n'as pas fait d'études tertiaires. Tu as juste fait le lycée et ensuite tu as tout arrêté. Je t'en prie, je n'ai pas envie de gâcher ma jeunesse en écoutant des vieux parler pendant des heures. Moi, je serai une grande créatrice de mode et je marcherai sur scène avec des mannequins musclés comme des Spartiates. Et, mec, je pense vraiment que ta tante doit abandonner l'idée de ce mariage entre toi et ce Ajay. Une bonne fois pour toutes. Et c'est vraiment délicieux. Tu m'en apportes encore? Ils sont en train de discuter. Oh, franchement, ils risquent de parler au moins jusqu'à l'heure du dîner. Alors je t'en prie, va les chercher. Tu penses au mariage ou de construire un château? Pourquoi cette dot? Mais grand-mère, aujourd'hui, les choses ne sont plus comme elles ont été.
Les gens veulent 4 vaches, mais aussi des pièces d'or pour adhérer à un mariage. Pammy nous a clairement dit que nous devrons dépenser beaucoup d'argent si nous voulons que ce mariage se fasse. C'est vrai. C'est simple, donc on annule tout. On n'est pas intéressé. Bien sûr, je suis pour. Le plus que je pourrais mettre là-dedans, c'est à peu près 50 000 roupies, pas plus. Ce n'est pas une sorte de boîte de donation auquel tu peux mettre combien tu voudras. Il s'agit du mariage de Mehek, alors tout le monde devra apporter sa contribution. Je ne donnerai pas une seule roupie. C'est un mariage et pas un business. Écoute, grand-mère, nous devons laisser ces commentaires aux personnes plus aisées que nous. Pour une fille qui vient d'une petite famille de classe moyenne comme Mehek, la dot se résultera en respect, ainsi qu'à son bien-être en vivant chez sa belle famille. Divan, Dis-moi. les femmes adorent acheter des vêtements dans ta boutique, mais elles n'ont rien à faire de toutes les variétés de vêtements que je propose. Ton affaire à toi a toujours fait des profits, peu importe si tu ouvres en période de fête ou en période creuse. Toi, tu peux donner cet argent. Et tu sais que c'est pas le cas pour moi. Moi, j'en ai plutôt besoin. Ravi, pas besoin de créer un drame. Mec se mariera quand le destin le souhaitera. Ne vous en faites pas. Nous n'allons pas nous ruiner pour ce mariage, non? J'aimerais bien que vous me dites une chose. Est-ce que ce garçon est le dernier célibataire encore sur la Terre? Pour être honnête, je ne lui trouve rien de spécial. Alors je ne comprends pas pourquoi vous voulez autant de lui. Mais Ravi, Mehek n'est pas extraordinaire non plus. Qu'essaies-tu de dire au juste? Ce n'est pas ce que je voulais dire, mais vous m'avez tous compris. Vous savez, si vous faites un tour dans les quartiers pauvres de Delhi, vous trouverez certainement un meilleur mari pour notre Mehek. Il était là, assis comme un sac de patates quand il était venu. Ne comparez pas Mehek avec ce prétentieux qui est en passant sans emploi. Kanta, je pense que grand-mère a tout à fait raison. Pourquoi cette dot? Même si une fille est un aimant, un problème, sa famille est supposée pouvoir la marier sans avoir à payer une dot. Et notre Mehek n'est pas Est-ce que tu es en train de perdre la tête? Cette société-là n'est pas sur le point de changer. La dot est comme l'inflation. Elle a encore plus de valeur avec le temps. Si jamais nous ne payons pas cette dot, dites-moi, comment elle se mariera? Pourquoi veux-tu t'infliger une autre humiliation? Elle se mariera si le destin veut qu'elle se marie, non? Donc laisse tomber, on ne peut rien y faire. Salut. Comment tu vas? À part le lot de stress au travail, je dirais que tout va bien. Et toi? Moi, rien ne va. La seule chose dont je suis sûre aujourd'hui, c'est que tu aimes autant la nourriture que moi. Qu'est-ce que tu fais? Raconte ta journée. Il a l'air d'être quelqu'un de bien. Ben, pas trop mal. Tu n'as pas l'air dans ton assiette. Bon, c'est vrai. Une catastrophe. C'était une mauvaise journée. Et je pense que ma soirée peut être encore pire. D'accord. Donc en 6 secondes, ta journée a changé d'un coup? Intéressant. Quel genre de crise tu peux avoir à ton âge? Affaire de famille. Ma famille veut absolument que je me marie, tu comprends? Je comprends. C'est comme ça dans toutes les familles. Le mariage est comme un plat. Tous les ingrédients doivent être parfaits dès le départ. Sinon, tu risquerais d'avoir un arrière-goût pour le reste de ta vie. Tu ne m'avais jamais dit que tes parents te cherchaient un mari en ce moment. Depuis quand est-ce que tu es pour les mariages arrangés, toi?
Tous les membres de ma famille sont passés par des mariages arrangés. Ils ont beaucoup aimé un garçon qu'ils ont rencontré pour moi. Mais ils veulent de l'argent. Donc... Tu sais, peut-être que je ne te connais pas du tout. Et que je ne t'ai jamais vu. Par contre, j'ai l'impression de te connaître depuis toujours. C'est étrange. Il est étrange finalement. Pourquoi est-ce qu'il m'a effacé de sa liste d'amis tout à coup? Eh! Mais qui est donc cette personne? Tu es... là? Madame. Je ne parle pas aux gens que je ne connais pas. Alors, arrêtez de me harceler de cette façon, s'il vous plaît. Hein? Oh, vraiment? Tu dis que je suis en train de t'harceler? Je vous signale, cher monsieur. C'est vous qui m'aviez ajouté en ami. Bon. Très bien. C'est de ma faute. Mais maintenant, vous devriez vraiment arrêter de me harceler, s'il vous plaît. Lâchez-moi les basques. Elle va me rendre fou. Je n'ai pas dormi pendant 3 jours. J'ai mal à la tête. Laissez-moi tranquille. Quoi? Va au diable! J'en ai rien à faire. Ça ne m'intéresse vraiment plus de lui parler. Son nom lui va trop bien. Le roi de la courge. Pourquoi tu cries, hein? Tout d'abord, vous me faites peur à un point. Ensuite, vous me criez... Mais parle un peu moins fort. Est-ce que tu... t'as porté les papiers? Bien sûr, ils sont là. Ouais, donnez-moi. Oui, une seconde. Voilà, ils sont là. Bon, il faut que vous signiez là. Ici? Oui, et ici, et puis là. Je signe 3 fois. Oui. Petit frère, petite boutique. Le grand frère, plus grande boutique. Est-ce que ça ne serait pas la boutique? Bon, prends ça. Et dis-moi, quand est-ce que le travail sera fait? D'ici 9h demain matin. Et puis, n'oubliez pas de me préparer un sac de friandises, hein? Parce que je compte bien vous. Allez, va-t'en d'ici. Va-t'en. Il pourra avoir des problèmes, celui-là. Pourquoi est-ce que je devrais même être une de ses amies? Car je m'en moque. Laisse-moi tranquille. Il me parle comme si je suis un sac de farine, tellement lourd qu'il ne peut pas respirer. Waouh, c'est trop bon. Je suis trop douée. Je devrais prendre part aux compétitions culinaires. Safran. Un remède pour arriver à dormir. Mettez une pincée de poudre de cannelle dans une tasse de lait bouillant. Et ensuite, mettez une cuillerée de miel. Je vous assure que cela pourrait vous détendre.
Tu peux me dire ce qu'il y a, grand-mère? Avec qui tu as envie de te chamailler aujourd'hui? Mec, tu devrais ajouter encore un peu d'huile là-dedans. Oui. Chut. Tu ne dois rien dire. Mais elle et la reine Patiala sont des ennemis jurés. Si jamais elle nous entendait, tu ferais mieux de te cacher, car elle ne te laissera pas vivre en paix. Bon, mec, il y a un cadeau de mariage de 101 roupies. Quoi? Aujourd'hui a lieu le mariage de la fille de Patiala. Donne-lui cette enveloppe. Attends. N'oublie pas que tu ne dois pas t'éterniser à ce mariage. Donne-lui son cadeau et rentre. Il faut que je le fasse parce que nous vivons dans le même voisinage. Ne t'éternise pas là-bas, compris? Je t'attendrai ici. Oui, mettez cette table par ici. Oui, oui, c'est très bien. À l'accueil des invités, je vais m'occuper de ça, d'accord? Oui, oui, oui. Tu peux la mettre au coin là-bas. Bien. Et il... Oh, bonsoir. Bonsoir, mec. Regarde comme tu es magnifique. Tante Kanta veut t'offrir ce cadeau. Mais non, elle n'était quand même pas obligée. Mais pourquoi elle n'est pas là? Elle ne pourra pas venir. Elle a du travail à la maison. Mais j'ai fait faire quelques bons gâteaux juste parce que je savais qu'elle en raffolait. Allez, va saluer Sonal. D'accord. Ah, bienvenue. Bonjour. J'espère que vous avez fait bonne route. C'était la nièce de Kanta? C'est vrai. Ça reste entre nous. Mais Kanta est une femme très arrogante. Vous savez, elle avait voulu me mettre au défi en disant qu'elle mariera sa nièce avant que j'arrive à marier ma Sonal. Ah, donc alors, aujourd'hui, elle ne veut même pas sortir de chez elle. Regarde-moi ça. Tu es vraiment magnifique. Écoute, ce sont tes fiançailles, d'accord? Tu as beaucoup de temps avant le mariage, alors tu te contrôles. Bienvenue. Merci, bonsoir, merci. Bienvenue. Voici mon fils. Regarde, mon beau-père, ma belle-mère. Bienvenue, bonsoir et bienvenue. Bienvenue à vous. Entrez. Merci beaucoup. Et il est encore plus beau que dans ses photos, Mehek. Écoute, quand tu te seras habitué avec lui, je lui dirai de te montrer ses abdos. Tu verras comme ils sont sexy. Quoi? Personne ne peut les résister. Burk! Arrête de dire des bêtises, Sonal. Tu es vraiment folle. Bonsoir et bienvenue. Entrez. Bienvenue. Bonsoir. 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 Entrez, entrez. Bonsoir. Hé, pourquoi est-ce qu'il y a autant d'invités? Ils ont dit qu'il y aurait à peu près 15 personnes, mais là ça fait plus que 30. Tu sais, Ashok, je suis vraiment désolé. Par erreur, j'ai dit à mon oncle qu'aujourd'hui ce sont les fiançailles de Vicky qui auront lieu alors il a pensé que je l'invitais à venir. Nous avons une grande famille de 22 personnes à la maison, tu sais. Et Vicky est le préféré. Donc, tout le monde est venu. Surtout ne t'en fais pas pour ça. Je vais tout de suite m'occuper des boissons fraîches. Ne t'en fais pas, je m'occupe de tout. Alors il n'y a pas de problème. D'accord, d'accord. Passez une bonne soirée. Allez, d'accord. Qu'y a-t-il? Il avait vraiment l'air très embarrassé. Est-ce que ça va? Oui, Chital, ne t'inquiète pas pour ça. Je trouverai une solution. J'ai l'impression que tes parents ont l'air de s'inquiéter. Mais évidemment, il y a mangé que pour 15 personnes. Qu'est-ce que les autres vont manger? Je ne sais pas. Oh, Reine Patiala, j'avais demandé seulement pour 15 personnes. Je ne savais pas qu'il allait emmener avec lui sa famille entière, non. On n'a pas assez à manger. Mais... Maman, on fait quoi? Toi, tu vas à l'étage. Tu ne dois pas gâcher ton maquillage. Sonou! Vas-y, nous trouverons une solution. Et qu'est-ce qui se passe? Et pourquoi tu cries? Ils ont annulé les fiançailles ou quoi? Sonou, écoute-moi attentivement. Je vais te prêter ma carte. Va retirer de l'argent à la banque et va acheter à manger pour à peu près 20 personnes. Vas-y tout de suite. Plutôt 25. On n'est jamais trop prudent. Très bien. Mais tu dois aller maintenant. Bon, décidez une bonne fois si je prends pour 25 ou pour 30 personnes. Arrête de plaisanter. Tu as envie que je te gifle ou quoi? Et puis dépêche-toi d'aller à la banque. Tu pourras prendre une petite commission. Mais vas-y maintenant. Très bien, je vais. Vas-y. Tu es là, ma grande. Allez, va t'asseoir. Allez, trouve-toi une place pour t'asseoir. Allô? Dis-moi, Sonou, mais où est-ce que tu es? Je n'ai toujours pas acheté à manger. Ça fait 45 minutes que je suis bloqué dans le trafic. Qu'y a-t-il? Il a réussi à nous trouver de quoi manger? Non, pas encore, Chital. Tu sais très bien comment aider libre, vrai? Il n'y a pas un jour où nous pouvons circuler sans qu'il y ait beaucoup de problèmes de trafic. C'est pas vrai. On fait quoi? Tu vas devoir nous faire gagner un peu de temps. Je suis certaine que tout cela est en train de se produire. À cause de Kanta, elle a décidé de nous maudire. Oh,
Et maintenant, je ne sais pas ce que je dois faire. Ma tante. Oh oui. Est-ce que je pourrais vous aider? Est-ce que tu penses pouvoir nous aider, Mehek? Écoutez, je ferai du mieux que je pourrai. C'est un jour important. Je ne veux pas que les gens soient déçus aujourd'hui. Mais... Vas-y, Mehek, et fais ce que tu pourras. Bon courage, ma fille. Ah, j'y vais. Non, mais... Mais qu'est-ce que tu fais? C'est ce qu'il reste de la nuit dernière. Il n'y aura pas assez pour tout le monde. Ma tante, je sais que c'était votre dîner de la nuit dernière. Mais je vois que vos plats n'ont pas encore gâté. Oui, c'est vrai que ce ne sera pas suffisant. Mais j'en ferai quelque chose pour à peu près 20 personnes. Je ne sais même pas si elle sera cuisinée ou pas. Peut-être que nous lui avons mis trop de pression. Seul le Dieu sait comment tout ça finira. En fait, j'ai même demandé à Sonu de rentrer sans même nous acheter. Mais qu'est-ce que tu as fait? Maman, je dois jeter ça? Pourquoi tu veux les jeter? Ils peuvent servir. Quoi? La peau de la gousse? Oui. Nous allons prendre cette pâte et l'ajouter au lait. Comme ça. Le goût n'a pas changé. Dis-moi, Choc, où est-ce que tu as acheté ce bon plat? C'est le meilleur que j'ai mangé. Sans doute. Mais ce ne sont pas des pommes de terre. C'est quoi au juste? Je vais tout de suite vous le dire. Approche, Mehek. Viens par là. Elle vous expliquera sa recette. Elle est formidable. Allez, ne sois pas timide. Très bien, approche. Je vous présente Mehek. Allez, dis-leur comment tu les as faits. Ben, c'est... à la citrouille. À la citrouille, tu dis? Dis-moi, mais comment tu les as fait? Il faut râper la citrouille. Madame, il faut que tu nous donnes la recette. J'ai vraiment envie de cuisiner. Madame, dites-le-moi. Nous attendons des réponses. Je n'ai jamais vu quelque chose d'aussi bon. Êtes-vous vraiment une Quels sont les ingrédients? S'il vous plaît, Allez, ma s'il vous plaît, chérie. répondez à nos questions. On veut savoir la recette.